Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et notre invitée est la présidente du club du 21e siècle, Laetitia Elouette, bonjour. Bonjour. Le Merci club pour cette invitation. Je vous en prie. Le club du 21e siècle qu'on connaît, qui est notamment chargé de promouvoir l'égalité des chances, la méritocratie républicaine et la diversité. Et vous êtes associé à McKinsey pour justement sonder la diversité des instances dirigeantes des grandes entreprises françaises, les COMEX, de plusieurs niveaux notamment. Et alors, c'est intéressant, parce que pour résumer, c'est-à-dire si je résume mal, on s'aperçoit qu'en termes de diversité d'origine, c'est pas si mal. La représentation des nationalités, des origines. En revanche, en termes de diversité socio-culturelle, les diplômes, le milieu social, alors là, on n'est pas très bien placé en France. Alors écoutez, peut-être je me permets de rappeler ce qui est mesuré dans ce baromètre, évidemment, qu'on a travaillé Club 21e siècle avec McKinsey. C'est deux choses. C'est la diversité sociale, qui est quelque chose qui est mesuré de manière classique en France, mais on adosse à cette diversité sociale un enjeu qui nous semble majeur, c'est la diversité d'origine culturelle, que certains appellent la diversité ethnique. Ce qu'on constate, puisque là, notre baromètre porte sur des grandes entreprises avec un fort volet international. Donc, il n'est pas surprenant que dans ces grandes entreprises, la composante internationale des cadres, qui représente à peu près 46%, soit importante. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans les cadres d'origine française. Dans ces cadres d'origine française, la question en fait de l'origine étrangère de ces cadres, on reste en droite ligne en fait avec les proportions françaises. Ce qui est intéressant, c'est de voir deux choses. C'est de voir déjà du point de vue de la diversité d'origine culturelle qu'il y a une surreprésentation de l'Union européenne, première chose, et une sous-représentation de certaines catégories de la population, notamment les cadres d'origine maghrébine qui représentent 6% de la population, c'est un tiers de moins que ce qu'ils représentent en France. Donc je pense que c'est pas une petite analyse. Et le deuxième aspect, évidemment, que vous rappeliez, c'est sur le plan social. Sur le plan social, on se rend compte, je vais mettre en avant deux indicateurs, que pour les cadres français, 65% d'entre eux sont issus de milieux sociaux favorisés, contre 25% pour les cadres internationaux. Et là, ça devient intéressant. Et quand on complète en fait le sujet par l'approche diplôme, sur l'approche diplôme, 5% seulement des Français ont un diplôme inférieur à la licence, 25% pour les cadres internationaux. Alors, je vais très vite sur les conclusions qui me semblent extrêmement importantes. La diversité d'origine reste un sujet pour une partie de la population, c'est indéniable. La diversité sociale est clairement spécifique en France et moins avancée que dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a véritablement un sujet de l'élite et derrière ça, on a un sujet en fait de notre problème de mobilité sociale, ce qu'on appelle l'ascenseur social, en tout cas quelque chose où les élites ne se renouvellent pas socialement et en termes de diplôme. Alors ça fait beaucoup de chiffres donnés comme ça, mais ce qui est important, c'est l'évolution. Comment ça évolue dans les entreprises, là, dans ces grands groupes? Alors les grands groupes, c'est Accor, Sanofi, Orange, AXA, Sodexo, Total Energy. Quelle est l'évolution ces dernières années? Est-ce qu'il y en a une? Alors, là, je pense que vous me permettez d'introduire en fait ce qui est important dans ce baromètre, c'est le premier. Oui, mais vous savez qu'il y a une évolution dans la façon dont les entreprises prennent ce problème-là. En fait, oui, alors, sur les études différentes qui n'ont pas forcément été faites dans ce baromètre. Ce qu'on fait peut-être, c'est rappeler peut-être à l'occasion de cette question le pourquoi on a fait ce baromètre. Pourquoi on a fait ce baromètre? C'est de se dire que cette diversité d'origine notamment est pas seulement un enjeu social, ça l'est, mais c'est aussi un enjeu de valeur économique et un levier comme la parité de performance économique. Oui, mais ça c'est vrai. Mais Sandra a raison quand même de poser la question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effort, une prise de conscience, à vous y contribuer avec votre baromètre? Est-ce que vous pensez qu'on progresse? Parce que ce qui est important, c'est un point de départ et un point d'arrivée. Est-ce que vous avez l'impression que cette prise de conscience fait qu'on change les choses? Alors la prise de conscience, il me semble que déjà vous avez cité les 9 entreprises pionnières qu'on remercie d'avoir participé à ce baromètre, pas des moindres, vous avez cité les 9. Vraiment, nous sommes sur des grosses entreprises. Clairement, le fait de se lancer dans cette démarche, c'est le signe qu'elles actent que cette question est importante. Voilà. Est-ce que vous pensez que effectivement, qu'est-ce que ça apporterait? Comment on peut, pour convaincre les entreprises d'aller d'entreprendre cette démarche, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une meilleure diversité d'origine, sociale, de diplôme?
Ce que ça apporte, alors je parlais de valeurs éthiques et de valeurs sociales, et c'est fondamentalement aussi un levier de performance économique. Je pense que la question, par exemple, je fais le parallèle avec la question de la parité, qu'on a adressée en fait comme une exigence aussi sociétale, comment dire ça, de représentation plus équilibrée, et on se rend compte des années après que plus de parité à améliorer les organisations, c'est tout simplement un croisement des points de vue, exactement, de manière de faire et de performance. Et je cite un exemple qui est américain, mais il est américain tout simplement parce que jusqu'ici en France on ne mesurait pas. Je cite la décision emblématique ou la demande emblématique du Nasdaq pour que les 3200 sociétés cotées en fait au sein du Nasdaq comprennent au moins un représentant de la diversité ethnique au sein de leur board. Et ça, elle le documente sur un rapport de 300 pages qui montre de manière indéniable le lien entre diversité et diversité aussi d'origine et performance. Donc ce sujet-là, il me semble que c'est une manière en fait pragmatique de comprendre l'intérêt de la diversité, et c'est par le pragmatisme et l'action qu'on avancera. Et sur cette question de la diversité, nous estimons vraiment que les entreprises ont un rôle majeur. Oui, absolument. Et si elles comprennent leur intérêt à agir, et c'est bien l'objet de la démarche que nous entreprenons avec McKinsey, si elles comprennent que c'est pour leur bien, qu'il y a une valeur sociétale, mais il y a aussi un intérêt économique, je pense que on a un levier ou un déclencheur extrêmement important. On est d'accord. Merci Laetitia Elouette, présidente du Club 21e siècle, d'avoir été avec nous. Tout de suite, le monde qui bouge. Merci.